Alors, bonjour à tous et bienvenue pour la preview de Extreme Rules de Big 14. Alors, comme pour la preview de WrestleMania 30, je suis en compagnie de Loga47. Bonsoir Loga. Bonsoir. Alors, comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très bien. J'ai récupéré un ordinateur, enfin. Là, écoute, c'est Je super. redécouvre la vie. Alors, donc t'étais là pour la preview, mais comme t'étais pas là pour quand j'ai fait la review de WrestleMania 30, j'aimerais avoir un peu ton avis vite fait pour revenir sur WrestleMania 30. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah pour moi, ils ont fait le booking juste, hein, c'est-à-dire ils ont effectivement confirmé le push de Brian, ce qui était une chose à faire et enfin, une chose essentielle en fait hein, à la réussite du programme, comme on l'avait dit, enfin de WrestleMania, parce on avait disons qu'on s'était dit que si Brian perdait, le show, peu importe la qualité qu'il avait, même s'ils avaient sorti que des 5-star matchs, si Brian perdait, ça gâchait tout. Et bah, j'ai eu la confirmation, c'est-à-dire que Brian gagne et au final je m'en vais satisfait. Même si le gros bémol c'est Brock Lesnar qui bat l'Undertaker d'une façon totalement what the fuck. Sans FUD, sans match correct, sans symbolique autour du match. C'est un match random qu'Undertaker aurait pu livrer à SummerSlam et au final il le perd à WrestleMania. Donc ça m'a profondément fait chier. Maintenant, si je devais noter le pay-per-view, je lui mettrais 15 et demi. C'est cool. Moi, j'ai une bonne Voilà. note. Oui, mais c'est une très bonne note. Voilà. Donc voilà, donc on a fait le point vite fait sur WrestleMania. Maintenant on va passer donc au PPV qui suit, Extreme Rules. Donc qui Extreme Rules dit Les règles extrêmes. voilà, stipulation un peu au-delà de ce qu'on voit d'habitude. Stipulation à tendance douloureuse. Voilà. Enfin pas tant que ça, Non. depuis des années. Et d'ailleurs des matchs extrêmes, il n'y en a qu'un. Enfin ensuite on a un cycle match, on a un TLC, mais alors c'est un tout petit TLC, puisque c'est notre pré-show. C'est un TLC entre El Torito et Old Swoggle. Il y a eu la signature de contrat à SmackDown, Voilà, quand même. c'est un fait majeur. Voilà, ils ouvrent le show, hop, bref. Bon, pré-show en TLC. Alors moi je me demande ce que ça va donner un mini TLC. Hein. Je sais pas à quoi ça ressemblait. Alors il y aura Bah, peut-être des mini... il va y avoir Big Show au milieu du ring qui va tenir la ceinture au niveau de sa tête. moi je... ah, c'est une stature. Ah d'accord. Non, 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 non. Non, non, je sais même pas ce qu'il va y Non, avoir à parce gagner. que s'il y a Hein. un TLC, il y a forcément quelque chose à décrocher. Donc, Ça va être soit une mallette vide ou un papier ou ils vont bien réussir à faire un truc ridicule à décrocher. Hein. ouais, parce que là, s'il y a forcément un leader match, c'est quelque chose un enjeu, mais là, je vois pas. Et là, le gros troll, ils ont rien accroché, tu sais. Bah ouais. À mon avis, ils vont faire sur un tombé, je pense. Torito qui fait un splash à la petite échelle, 30 centimètres de chute. Et tu sais que, enfin, j'ai une blague. Vas-y. Tu te souviens en 2008, Jeff Hardy, c'était Jeff Hardy en 2008, début 2008, à Raw. Il avait sauté d'un échafaudage. Oui, Et je m'en ben, souviens, sur Randy Orton. Torito, lui, il va sauter d'une table. Et ça aura le même impact. Lui, il va faire, oh! Après, ils vont le repasser dans tous les best-of et tout, comme ils avaient fait pour Hardy. Après, pendant 2 ans, dès qu'il y avait une image extrême, t'avais Hardy qui sautait de son échafaudage. Mais là, ce sera El Torito qui saute de sa Voilà. table. Le DVD sera appelé le best-of de Passepartout. Ta, ta, Bon, est-ce que ta, j'ai ta. besoin de te demander ton avis sur ce match? Bah, alors, je vais peut-être choquer tout le monde et tout. Tout le monde va dire, ouais, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que de la merde. Mais moi, ça me plaît. Pourquoi pas? C'est-à-dire que, oui, ça va être de la merde. Ça va clairement être un match qui va pas rester dans les annales. Mais enfin, ils assument le côté comédie et dans le sens que bah ils vont jusqu'au bout du truc quoi. Ils te vendent une vraie FUD. C'est pas Santino Marella qui se pointe chaque semaine en faisant le con et qui au final sert à rien. Ben là, ils ont des catcheurs à Comedy Wrestling et ben au moins ils les utilisent. Et Hein. tu vois, ben au moins on voit SUMB et Los Matadores qui pourraient être sous-exploités. Ben là, ok, ils sont pas mis en avant, ils ont pas des vrais FUD, mais au moins c'est une vraie FUD de comédie. Alors après, on a le droit de pas aimer, on a le droit de trouver que le match ça va être de la merde et ce sera sûrement de la merde. Mais on peut pas dire que la WWE assume pas du tout ça
Et au final, quitte à avoir un pré-show divertissant, ben, je pense que Hornswoggle Torito, ça va plus me divertir, même si je me fous un peu de leur gueule, qu'un Damien Sando contre The Miz. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, enfin, dans la catégorie Hornswoggle, il tape seul depuis des années. Hein, Toto est arrivé il y a pas longtemps. Après, il y a eu Mini Boogeyman, Mini Batista. Le mini Royal Rumble. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y aura une mini Saturne? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un pré-show, donc c'est pas gênant tant que ça. Hein. Oui, puis après, tu vois, je trouve ça bien parce que le pré-show, t'es pas obligé de le regarder. Ouais, Ça veut dire, c'est gratuit, tu payes rien. C'est pas comme si tu l'avais vendu dans le pay-per-view en disant, allez-y, achetez le DVD et dedans on vous refourgue un vieux match. ouais, ouais, Là, c'est vraiment, c'est- tu regardes le pré-show, tu sais ce que tu vas regarder. Donc, si tu sais que ça va pas t'intéresser, tu regardes pas et puis c'est tout. Mais on t'oblige pas à te le regarder. C'est pas le petit truc qu'on te refourgue, genre hop, on te cale un match de merde au milieu, comme ça on est quand même sûr que tu le regardes. C'est genre, voilà, si tu vas voir le pré-show, c'est que tu sais d'avance, c'est que t'es client au truc, quoi. voilà. Voilà. Alors, au final, est-ce que tu as un pronostic? Je vais dire passe-muraille. D'accord, passe-partout, il ne gagnera pas. Voilà. Bah moi je vais dire, je vais miser sur le El Torito, Bah oui, c'est le face. le petit taureau, le petit protégé de Panda. Il aime bien Panda, El Torito. Et je pense qu'on pourra avoir des interventions par-ci par-là, des free MD, De clan, ouais, c'est sûr ouais, même. voilà. Faire genre, je pense à un petit olé par-ci par-là. Ouais. Olé! Olé! En tout cas, je sens que Carlito va être au premier rang. Euh, Épique. match suivant. Match suivant qui peut potentiellement ouvrir le show. Et ils s'affrontent Oh là là. Donc on a Rob Vedem contre Jack Swagger contre Antonio Cesaro. pour Un genre triple frotte, juste comme ça. Un simple match. un sachet de weed. Voilà. Alors, Vas-y. alors, un match Swagger contre Cesaro, je veux bien, parce que c'est la continuité de ce qu'on a vu à WrestleMania, mais Rob Van Dam, il a fait, il fait là-dedans. Alors, évidemment, Rob Van Dam est de retour depuis le lendemain de WrestleMania. Et donc, il fallait bien le caser quelque part. Hein. Donc, ça explique aussi cela. Et ouais, ça peut donner un bon match. Hein. Ouais, ça va. C'est trois catcheurs qui ont un bon potentiel. J'attends de voir ce que Cesaro va-t-il continuer sur sa lancée ou Bah oui, c'est sûr. est-ce qu'il va encore faire le Google quelque temps peut-être, je ne sais pas. Non, parce que là, pour moi, contre Swagger, j'ai l'impression qu'il perd son temps, quoi. Bah c'est le temps que ça se débloque un peu au main event aussi. Après, il y a avec Heyman, donc je me fais pas trop de soucis. Donc, Curtis Axel. écoute, il y a Curtis Axel et il y a le reste. Ryback. Écoute, il y a Curtis Axel, Ryback et il y a le reste. Brock Lesnar. Non, tu sais, Écoute, il y a Brock Lesnar. Big Show. Tu sais. Bon, écoute, allez, pour ce match, je donne la victoire à Cesaro. Parce que Rob Van Dam n'a pas tant besoin de ça que de gagner. Il fera le show, il fera ses petits taunts. Swagger, voilà quoi. Donc je dis Cesaro, voilà. Ah ouais, moi aussi, Cesaro. Donc voilà. Ensuite, le match suivant, c'est un 2 contre 1. Handicap match, R-Truth et Xavier Wood contre Alexander Rousseff qui fit ses débuts en PPV. Airtruth. Voilà. Truth, PPV, allez-y, moquez-vous de moi, c'est pas... Vous moquez-vous. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de vous moqueter. Alors, j'ai regardé les deux derniers shows et j'ai vu quelque chose d'assez, d'assez qui m'a rendu perplexe. En fait, Perplexitude level Belgique. alors, on sous-entend que, enfin, on comprend, Alexander Rousseff est heal. Rousseff. Et pourtant, quand tu vois Xavier Woods qui fait son match tranquille, et t'as Arthur qui intervient, comme ça, sans crier gare, sans dire bonjour ni au revoir.
c'est une attitude de heel, Oui. pour moi. Donc, est-ce que R-Truth et Xavier Woods sont passés heel? Et Et est-ce que qu'ils ont la Rousseff rage de passe se prendre des face? branlées. Est-ce qu'ils ont la rage de se prendre des branlées par Rousseff, quoi? Ça c'est possible. Ça c'est sûr même en Parce fait. que, C'est peut-être un heel turn foiré, il faudrait qu'ils aient une promo micro en fait. parce que Rousseff, on peut dire ce qu'on veut, mais il gagne ses matchs, enfin, on peut dire qu'ils sont clean, ces matchs, hein. Bah oui, oui, encore heureux. C'est le mec qui triche, moi, je suis... Je suis une machine de guerre, hop, petit paquet. Oh mais non, l'arbitre, non! Il a fait une mise. Non, bah, écoute, premier PPV de Alexander Rousseff, je pense que c'est une petite branlée, ouais. Oh, et s'il nous faisait une Ryback? Ah, je pense c'est sur ce qu'on se dirige, et, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, hein, Rousseff va rentrer le même problème que Ryback, il va casser du jobber, mais après, il y a quoi ensuite? C'est quoi, quand il aura atteint son objectif de main event? Est-ce que ça sera sur la longue durée ou sur la courte durée? Si c'est sur la longue durée, on va se lasser. Si c'est sur la courte durée, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc il faut trouver un juste milieu. Et je ne sais pas s'ils vont être intelligents sur ce coup-là. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai il a pas la gueule du main eventer, mais il a la gueule du très bon mid-carder, donc... En tout cas, moi je trouve Lana bonne manageuse. Enfin, Oui, oui, rien à dire sur Lana. Très bien. voilà. Et Rousseff, j'aime bien aussi, il me fait penser à Umaga en blanc. C'est raciste ce que t'as dit là. Non, Si, c'est raciste. mais non, enfin c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, vous m'avez compris. Non, mais ça ne l'était pas. Hein, Bon. Voilà, il y a Manuel Vaz qui va sur la vidéo, désolé. vous, vous me mettrez quelques bulgares sur ce ring. Bon, et bah oui, branlé de Rousseff, toi aussi, je suppose. Oui, 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 branler de Rousseff sur les deux là. Sur les deux jobbers qui servent plus à rien là. Mais R-Truth, réveille-toi, je sais pas, fais quelque chose de ta vie. Xavier Woods, t'es un rookie et ton catch, t'as déjà 10 ans, mec. Enfin, t'as déjà 10 ans de retard sur tout le monde. Alors qu'il est super rafraîchissant, Woods, s'il veut. Puis même R-Truth, il a quand même des beaux restes. Mais non, ils font de la merde et ça me casse les couilles. Et Xavier Woods n'a pas vraiment débuté qui est déjà c'est ça. jobber. Il a pas vraiment débuté que même Christian, t'as l'impression qu'il est nouveau à côté de lui. Enfin bref, il fait le jobber, on va dire. Et sans offense pour Bibbs, hein, Bibbs je t'aime, t'es toujours ma femme, mais voilà, Christian, on va dire que quand tu le vois, tu vois qu'il sert plus à grand chose, bah Woods c'est pire, sauf que Woods il est arrivé il y a 3 mois dans le roster principal. Ça me rappelle la fameuse feu de Sheamus Christian qui au final n'a rien donné. Ah bah il a pris un coup de tambour quand même Non. Christian. Ah normalement il devait avoir un match pour la Continental, il l'a pas eu je crois. Bah ouais il a eu une commotion cérébrale. Ah, ok. Bon c'était pour se faire squasher par Biggie à main event, c'est... Ouais, oui, oui, ça explique des choses, oui. Et donc, ça nous donne la grosse surprise qu'on a eue en début du mois. Le Divas Championship, Tamina contre Paige, pour sa première défense de titre, et pour son premier PV également, comme elle a fait avec Youssef. Tamina contre Paige. As-tu un avis sur Paige, tiens, sur ses débuts? Voilà, c'est un peu, ça résume ces matchs. Non, Écoute, je rigole. Paige est une très bonne catcheuse. C'est l'avenir de la fédération avec AJ Lee et sûrement Tamina et Natalia. Ça fait longtemps qu'on soupe de AJ Lee et tout le monde commence à en avoir un peu marre. Alors que franchement c'est une super catcheuse, donc il fallait pas que les gens se lassent d'elle après un règne. Il faut quand même en garder sous le coude pour pouvoir la repousser à un moment. Et je pense que Tamina était la meilleure des options, sachant que même Natalia a déjà été push sans succès. Donc Tamina n'a jamais vraiment eu ce spotlight. Donc pourquoi pas? pourquoi pas. Après Paige va conserver c'est sûr, mais pourquoi pas montrer le talent de Tamina et Paige qui vont faire à mon avis du super boulot. J'espère juste que Paige va pas devenir la John Cena féminine. Ouais, mais justement, est-ce que tu n'as pas trouvé cette conquête un peu trop rapide, justement?
Je pense qu'il est un peu tôt pour juger le règne de Page. On verra comment ça va sur la durée. Pour l'instant, je me dis que ça peut quand même finir par un bon résultat, donc j'attends. Je Donc, suis perplexe, mais j'attends. bon, bon, pour moi, donc c'est le premier titre, je pense, enfin, premier titre déjà et première défense. Je pense qu'elle va gagner de manière convenable. Peut-être une intervention de Ichili qu'on a plus vu depuis sa perte de titre. Mais elle prend des vacances avec Punk. Elle est en congé là. Ok, j'ai rien dit. Donc, victoire convenable de Page sans intervention de AJ. Voilà. Voilà. Et toi, victoire de Page aussi Oui, oui, victoire de. D'ailleurs, je sais pas si tu l'avais vu la vidéo entre. Avec En Brock fait, Lesnar. ouais, ils avaient fait un remix. Oui, j'ai vu. Moi, j'adore Page, hein, je vous le dis. Qu'elle garde le titre 1 an, 6 ans, qu'elle le fasse, ça me pose pas de Qu'elle problème. nous fasse une Bruno Sammartino. Voilà. Aucun problème. Tu No disais pro- pas, tu disais pareil avec Edgy en jeu. Hein. C'est vrai, j'ai dit ça Oui. euh, Je pense pas. T'avais dit qu'elle pouvait rester championne toute ta vie, tu t'en foutais. Oui, mais il y avait pas Page, donc c'est pour ça. Hein. D'accord. Et, j'aime pas tant que ça, il dit. Même j'aime pas du tout, en fait. Ensuite, on a le match intercontinental. Donc, on a Big E contre Bad News Barrett pour la Intercontinental Championship. Big E, champion, champion. et Bad, Mi-transparent, mi-pas mal. ouais, et Bad News Barrett qui est un peu l'homme du moment, j'ai envie de dire, du mid-card. Bad news. Alors, mauvaise nouvelle pour Big E ou non, est-ce qu'il va le perdre ce titre? Oh. Euh, alors, je vais donner un avis rapide sur le règne de Biggie. Pour moi, Biggie a un règne bidon, comme tous les champions intercontinentaux avant lui, mais il a la chance d'avoir ce talent, ce charisme, cette gueule et ce bon in-ring qui fait que ses matchs arrivent à être corrects et donc à chaque match, t'oublies un peu que son règne est totalement pourri. Je pense que Biggie est un mec qui a de l'avenir, vraiment. Maintenant, à mon avis, il va perdre contre... Pardon, excusez-moi. Il va perdre contre Bad News Barrett. Parce que c'est l'homme du moment, qu'il est en plein push, que McMahon, ça fait des années qu'il essaye de push Barrett, que là, il a enfin trouvé sa bonne place auprès du public, et que, ben voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est très apprécié du public, Bad News Barrett, ça m'a même surpris. Parce que moi, je pense, au départ, j'étais pas emballé par le personnage, hein, faut dire. Non, bah on va dire qu'à Elimination Chamber, quand il a fait une intervention par match, là, c'était relou. Ah oui, oui. Et donc Biggie, enfin moi le problème comme tu l'as dit, c'est le règne, c'est ça le problème. C'est pas tant le catcheur, il n'y a pas de cohérence, il enchaîne les challengers random, voilà, c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'il y a du Mais potentiel. c'est comme tous les challengers avant lui, enfin tous les champions avant lui en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je pense, attention, on va me tomber dessus, il faut unifier le titre États-Unis et continental. Alors déjà, déjà, Et désunifier les deux titres. mondiaux, Ouais. c'est une possibilité, oui. Ensuite, voilà. Donc ça donnerait un titre mineur pour plusieurs challengers, donc ça laisserait plus de marge. Je suis d'accord. Voilà, après, c'est mon avis, hein. Vous pouvez penser le contraire. Je suis d'accord. Donc moi, je prédis donc Bad News Barrett, qui a également, j'ai remarqué, il a copié le finisher de Chris Hero. Avec, tu sais, son truc, son coude. Ah bah oui, mais ça fait longtemps ça. Même avant quand il était encore en Wade Barrett, il l'avait. Voilà. Parce que j'ai jamais vu, enfin, je regarde jamais les matchs de Barrett, enfin, je l'ai pas vu tant que ça en fait. Mais pas au tout début. Au début, tu sais, c'était le Ouais. truc où il le prenait sur le dos et après il Ouais. le lançait comme un sac de patates. Oui. Mais après, quand il est revenu avec sa gimmick de Free Fighter, là, il avait le coup de coude. Non, c'est vrai, c'était une période où on regardait Noir. pas trop le catch, donc c'est pour ça. Il avait une gimmick de Free Fighter, mais ça a duré 3 semaines. Voilà. Donc victoire de Barrett, on est d'accord. Ensuite, une fois qu'il commence à s'intensifier, c'est dans un Steel Cage match, John Cena, John Cage contre Nicolas Cage. euh, contre Bray Wyatt. Donc, je ne sais pas si tu as vu la promo de Nadi. Oui,
Avec les fameux petits enfants qui chantaient et qui avaient un masque de chèvre. Ouais, et ils sont morts sur la route en rentrant dans leur bus. Semaine chargée pour eux. Merci Panda, juste merci pour ça. Je te remercie. T'es mon nouveau guide Panda. Voilà. Voilà, Voilà. semaine chargée. C'est pour ceux qui ne comprendraient pas la private joke, ils ne sont pas morts dans un accident de bus et ils ne sont pas morts du tout d'ailleurs. Non, Voilà. ils vont très bien. Ils vont très bien, c'est juste une petite Ils vont blague. très bien, ils sont sur la responsabilité de Bichot 18. Ils se portent bien et ils les portent bien. Voilà. Bah Il écoute, paraît que AB a demandé la garde alternée. donc, la FUD qui était pas mal déjà avant WrestleMania, là, elle est encore mieux. C'est ça, c'est... Ouais. En fait, je vais t'interrompre, mais j'ai l'impression que ça a été booké à l'envers. Pour moi, ils auraient dû faire ce booking-là avant WrestleMania, et le booking qu'ils ont fait avant WrestleMania, après WrestleMania, pour faire redescendre la tension de la FUD, et la faire se finir tranquillement, tu vois. Ouais. Mais là, genre, ils l'ont commencé tout doucement, à WrestleMania, on a fait bon, Cena a gagné. Et puis là, poum, en fait, il y a une FUD qui commence, et on a oublié que Cena, il a terrassé la Wyatt Family à lui tout seul à WrestleMania, et on fait comme si on repartait du début, avec un pseudo-twinner turn de Cena. Ouais. Et en fait, c'est aussi un problème de booker John Cena dans une road WrestleMania, c'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas trop le mettre faible et le faire perdre le niquer à WrestleMania, quoi. Je veux dire, là, Extreme Rules, c'est une bonne période. Par contre, WrestleMania, tu peux pas, enfin, tu peux pas, quoi. C'est le top face, quoi. Les gens, il y a des millions de gens qui sont là. Si tu le fais perdre comme une merde, voilà, quoi. Après, après, voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, alors je dis pas que Cena va turn heel, mais je dis et j'affirme qu'avant la fin de sa carrière, c'est sûr, il aura un heel turn. C'est sûr. Alors qu'avant, j'en étais pas sûr. Mais là, c'est sûr. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on peut... C'est peut-être pas maintenant, peut-être ça sera dans 2 ans ou quoi, mais c'est sûr qu'il va finir par turn heel. Et il va regagner des fans et ça va me faire chier parce que ça fait 5 ans que je suis fan de John Cena, que j'en prends plein la gueule, que je le défends. Et au final, tous les mecs qui m'enfoncent depuis 5 ans, une fois qu'il va faire son heel turn, ils vont me faire "Oh j'aime trop John Cena, ouais il est trop fort, ouais, ouais." Ça, je déteste ça. Enfin, ça s'est un peu calmé niveau haine sur Cena quand même depuis 2 ans. Je Ouais, trouve. parce qu'il a des rôles moins importants, hein, mais tu vas Ouais, c'est voir, vrai, quand il va revenir au mec, quand il va redevenir champion, ça va gueuler. c'est possible. Et il me tarde qu'il redevienne champion parce qu'il a un record à battre, je vous rappelle. Je sais pas, moi, je pense que là, on est dans une période où sa carrière, enfin, il faut amorcer quelque chose avec lui, c'est-à-dire, comme The Rock ou qui enchaînait des matchs contre Hogan, tout ça, il commence à, voilà, quoi, laisser, Oh, il va prendre un second souffle, c'est sûr. Bah écoute, pourquoi pas, hein, moi, ça me dérange pas, j'aime bien John Cena, donc, Il a 37 ans, il peut pas s'arrêter maintenant. Enfin, c'est pas un catcheur random qui, c'est pas comme Christian ou même Edge, tu vois. mhm. Edge, c'est pas un catcheur random et pourtant, il lui restait qu'une année à faire et tu sentais déjà qu'il commençait à se reposer et à prendre la facilité. Oui, Là, Cena, il a bien trop d'intensité dans son catch. C'est beaucoup trop une machine à fric pour que ça s'arrête et oui, oui. il va prendre des seconds Non, souffles. je suis sûr, il a pas la carrière de Cena, enfin, j'aime bien Edge, mais il a pas une carrière à Cena, hein, c'est sûr. Bon, le moment était venu, ton pronostic. Bray Wyatt, malheureusement, mais je suis pour Cena. Donc c'est une situation compliquée, donc ainsi que Match, ce qui implique que les deux autres membres, Eric Rowan et Luke Harper, d'une manière ou d'une autre, ne pourront pas intervenir. Enfin, ouais. Enfin, En théorie, parce que... je pense qu'ils peuvent y arriver en ouvrant la porte, en passant au-dessus. Mais en théorie, ils ne peuvent pas intervenir. En théorie. Donc je pense que Bray Wyatt va gagner ce match. Moi aussi. Mais pas d'une façon clean. Oui, ça c'est sûr, ce sera pas clean. Mais... Et à mon avis, ça va finir par un I quit match Ah ouais, pourquoi pas un Epic match, ouais. Ça me plairait bien, ouais. Mais est-ce que tu veux... pay-per-view d'après. Mais, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer Bray Wyatt dire I quit. Bah, j'ai du mal à imaginer Cena dire I quit aussi, du coup, Donc, ça serait un bon match. ça sera un match très compliqué, ça serait très casse-gueule, parce que si tu fais ça, tu peux décriser l'un ou l'autre.
Regarde, Batista a dit I quit et est-ce qu'il a une perte de crédibilité auprès du public maintenant? Oui, oui, oui. Regarde, The Miz a dit I quit et maintenant The Miz il est où? Hein? Merde. Non mais Randy Orton a dit I quit et pourtant il est World Heavyweight Champion, enfin il était. Oui, Bon il était pas crédible mais il l'a dit. oui. Mais il n'est pas très aimé. Non mais c'est pas parce qu'il a dit I quit qu'il est pas aimé. À la limite, au moment où il a dit I quit c'était l'homme le plus aimé du monde. Hein. Alors, donc victoire de Bray Wyatt. Hein. Donc, peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que c'est Cena qui va gagner. J'espère. On verra, on verra. Là, c'est un match assez ouvert, hein, donc tout est possible. Ensuite, nous avons un retour de clan. Et quel retour de clan? Nous Et avons, oui, nous avons Triple H, l'évolution. Batista, Randy Orton. Plus de 30 titres pour un E3. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous annoncer le retour de l'évolution. Evolution. Ta-ta-ta. Evolution is a mystery. Tum tum. N'empêche, est-ce que t'as capté au moment où ils ont lancé le thème de l'évolution, dans le public, il y a personne qui a capté? Genre, plus personne ne connaissait le thème d'évolution. Ouais, je pense aussi que c'est une génération de fans qui ont pas trop connu cette période. Hein, donc, Oui, puis ceux qui étaient là à l'époque de l'évolution se sont cassés et ne regardent plus le catch maintenant. voilà, aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce thème, donc ça peut aussi surprendre. Hein, donc, Oui, 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 non mais oui. Et alors, évolution, oh oui. Et devine contre qui? Oh oui, The Shield. The Shield. The Shield. Alors après, un Bon, WrestleMania anecdotique, on va dire, pour les trois. Donc ils enchaînent de suite contre du gros poisson. Et quel poisson. Et ouais, quel poisson. Le retour du grand clan des années 2003-2005 contre The Shield, le clan actuel. Et d'ailleurs on a aperçu Ric Flair Ouais. Yaro qui a dit Mais il a dit de la merde un peu. Hein. mais est-ce que ça cache pas quelque chose? Est-ce Bah, qu'il dirait pas ouais le j'espère. Shield c'est cool mais en fait J'espère parce que s'il est juste venu là pour lécher les bottes des nouveaux et faire salut les enfants, Parce c'est que- l'heure de coffre à catch, parce tu que vois, et faire c'est bien les petits nouveaux, maintenant je me casse, j'ai pris mon chèque, et puis voilà. on le revoit plus jamais, c'est dommage. Par contre si c'est salut les petits nouveaux et puis en fait hop je te fist fuck avec Extreme Rules, bah c'est pas mal. Ça me semble probable, ouais, justement. Parce que Evolution, à l'origine, ils sont 4. Donc, sans Ric Flair, Comme les 4 hommes chevaux. voilà. Donc, Comme les UMP maintenant. donc, on peut laisser supposer une intervention de Ric Flair dans ce match. C'est ça. Il y a le doute Ric Flair qui plane parce que clairement The Shield est tellement en forme que à la loyale ils peuvent que battre Evolution en fait. Oui, ça peut se faire clean. Hein. Je pense d'ailleurs que ça va être un match clean dans ce sens. Moi, je pense que ça va être... Attends, tu prédis l'intervention de Ric Flair et après tu dis que ça va être un match clean. Oui, Ben, mais... genius. Attends, laisse-moi terminer. Il peut intervenir, mais... Est-ce que ça va pour autant être un match pas clean? Je sais pas. Par exemple, il peut être là, sans intervenir. C'est vrai. Tant pis, là, il regarde, il fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, bah non, on a perdu. Ça serait débile. Non, mais qu'est-ce qu'il... Oh non Bon, écoute, c'est quoi, je dis de la merde, je sais, j'ai compris. Il manquerait plus que son deuxième fils meurt, semaine chargée pour Ric Flair. Alors là, c'est un match assez discutable, où le vainqueur, c'est très très ouvert, c'est du 50-50. Je vois pas, alors là, pour le pronostic, je sais absolument pas qui va gagner. Mais justement, c'est pour moi le match de la soirée, le match du mois. Probablement un potentiel match de l'année. On a eu des bons matchs entre le Shield et la famille Wyatt, donc ça peut donner du bon. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un très beau match. Ah, j'ai cru que tu parlais du prochain match. Non, celui-là, oui. D'accord, du coup, je pensais que tu parlais de Kane Daniel Bryan et du coup, je croyais que tu faisais un gros troll en fait. Non, pas du tout. C'est bon, ça, genre tout ce que t'as dit, moi je l'appliquais à Kane contre Daniel Bryan, je sais, mais il est con quoi, est-ce qu'il est en train de troller, et genre le vainqueur c'est très ouvert, un match de l'année et tout.
Ah oui, 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 ça sera même meilleur. Enfin, s'ils ont envie, ça sera largement meilleur que la famille Wyatt parce que on sait que Triple H, Batista et Orton, ils ont cette capacité à mettre de l'intensité. Non, et là c'est pas ironique. Ensemble, ils ont une capacité à foutre de l'intensité dans un match qui est assez hors norme. On l'a vu contre Bryan à WrestleMania, hein. Donc à eux trois, ils peuvent faire des merveilles et contre The Shield en plus, ça va être priceless. Ouais, J'ai un peu peur que ça finisse en spot fest, genre tout le monde se balance les finishes et tout le monde se relève en mode normal, mais bon. non, ça peut, je pense que c'est comme ça en plus. Et je Ça, pense également que je prédis un pedigree de Triple H sur Rollins ou Ambrose, mais en fait t'as Roman Reigns qui arrive et qui pose un spear. c'est possible. Toujours Roman Reigns, l'homme fort. Ou une Batista bombe qui finit en spear. Ah oui, d'ailleurs on avait eu aussi le fameux... on va peut-être revoir sur la table le Batista Bomb suivi d'un RKO. Oh bah oui, leur nouveau finisher. Puis on va surtout voir Batista Roman Reigns sur le même ring. C'est chaud. C'est mieux qu'un Roman Reigns, qu'un Batista Mason Ryan. D'ailleurs ça peut calmer sur Batista. Oui, parce qu'il a trouvé son rythme aussi. Attends, il a un peu progressé quand même depuis son retour. Oui, oui, C'est oui. moins kata kata. Voilà. Et donc c'est aussi, ça peut, je pense que c'est un main event d'ailleurs ce match. Oui, ah bah oui, c'est sûr. Parce que le main event, voilà quoi. Alors, le pronostic, là c'est très compliqué. Est-ce qu'on se fait un pronostic ou laisse ou on fait pas? Parce que c'est impossible de savoir qui va gagner, hein. Bah moi je dis The Shield. Ok. Oh, il prend les paris. Oh, Allez, moi je dis évolution. oh, oh. Avec l'intervention de John Ric voilà. John Ric Flair. Voilà. Donc pour moi ça peut être un match of the year, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pour moi c'est Si, il a fait la vipère. c'est un gros match. Oui, peut-être. Et enfin notre main event. Euh, Notre match de titre, on va dire. alors, pour moi c'est un match Chris Bouvet. Non, pas du tout. Non, pour moi c'est un match Pour moi, écoutez, si Kane, déjà, si Kane gagne, c'est qu'il y a disqualification. déjà, on va dire ce que c'est le match. C'est le WWE World Heavyweight Championship. Extreme Rules match. Daniel Bryan contre Kane. Alors, je vais juste dire quelque chose qui résumera tout mon avis sur le match et j'aurai plus grand chose à dire. J'ai une crainte, les amis, c'est que l'ascension au règne de Bryan soit à peu près 20 000 fois plus épique que le règne de Bryan. Pourquoi pas? Et j'ai bien peur que que cette première défense de titre nous prouve Kane qui se traîne sur le ring, qui est capable de livrer des bons matchs en tag team, des bons matchs en mid-card, mais avoir l'intensité d'un match de titre contre Daniel Bryan qui s'est fait l'évolution à lui tout seul à WrestleMania, Oui. battre Daniel Bryan c'est impossible pour Kane. Et puis, à moins qu'il nous fasse la même surprise que Brock Lesnar contre Undertaker, mais version Kane contre Daniel Bryan, genre Kane qui place son F5 à Daniel Bryan et qui gagne, tu vois. Ça m'étonnerait, donc victoire assurée de Daniel Bryan avec une grande facilité. Cela dit, je pense que ça va, que va y avoir un gros truc autour du match. Alors peut-être ça va lancer la prochaine faute de Bryan ou un truc comme ça, Ah, mais parce ils vont pas laisser Kane contre Daniel Bryan avec Daniel Bryan qui arrive, qui gagne et qui repart. Ça parce c'est que sûr que non. après c'était un peu compliqué parce que donc on avait Batista, Orton et Triple H qui sont un peu occupés avec le Shield, donc ça fait des challengers en moins. On a John Cena contre Bray Wyatt, ça fait des challengers en moins. Après on a Chibus. écoute Sheamus. Non mais attends, je sais pas que j'aime pas Sheamus, mais c'est plus le même Sheamus qu'on avait avant sa blessure. Pour moi il est moins présent je trouve. C'est vrai, Il est moins marquant. c'est vrai. Après pourquoi pas, mais il faut un peu de temps avant ça. Après voilà, c'est un peu un manque de challenger, ce qui est étrange puisque maintenant le titre est assez unique. On a encore ce problème de challenger, c'est dommage. Bon, pour ce qui est de Ken, moi ça me gonfle, mais alors ça me gonfle. C'est toujours la même rengaine avec lui en fait, hein. C'est genre, redeviens le monstre que tu étais. Bon, il va revenir le monstre qu'il était. Puis après, il veut plus rien. Et ça va partir comme ça. Redeviens le monstre que tu étais.
puis rien. Redeviens le monstre que tu étais, et plus rien. C'est toujours ça, la même chose avec lui, c'est tellement chiant. J'aime pas ce mec. J'ai jamais aimé, en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, en plus, voilà, j'alterne le masque, je l'enlève, je remets. Faut savoir aussi, hein, faut se décider. Après, voilà. Je sais pas ce que t'en penses de Kane, mais moi, c'est pas mon dada, ce mec. Euh... Euh... Voilà. Disons que voilà, Kane il est bien, il Ouais. est gentil, il est mignon, mais casse-toi du main event quoi. Enfin, voilà. J'écoute à dire, il est frais. Non non, il est gentil, il est mignon, mais voilà, mais barre-toi, juste barre-toi. Voilà. Écoute, bon, c'est un match assez prévisible pour moi, donc c'est Daniel Bryan, hein. Moi aussi. Mais avec lancement de FUD derrière. Brock Ah, Lesnar qui arrive et qui F5 Daniel Bryan. ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ferait donc peut-être une présence un peu plus large de Brock Lesnar dans les shows. Si, effectivement, si on pense que Brock Lesnar peut gagner le titre, c'est-à-dire que son contrat va changer et qu'il va devenir peut-être, probablement, un employé à plein temps. Jamais. En Il tout va cas, en tout rester. cas, hors aux shows, je parle, hein, juste les shows normales. Les Oui shows oui normaux. oui oui. Oui les cheveux normaux. Oui. Shows normaux, pardon. J'espère, franchement, si Brock Lesnar il revient et qu'il est là à tous les shows, moi je trouve que c'est le challenger le plus crédible de tous, donc voilà. Ouais. Et si Undertaker arrivait et disait je veux le titre. Ah bah non, ça marche plus, là, tu me fais plus peur. Mais t'es qui d'abord toi? Attends, t'es qui toi? Papy là qui se ramène. Dégage, loser. Ok, tu sais, tu fais ok, t'as une défense de titre, mais faut que t'arrives sur le ring en moins une 10 secondes. Oh, Victor par... oh victoire par par des comptes extérieurs. Imagine si les matchs de, si tu commences à compter quand le mec arrivait. Bah, Undertaker, il aurait jamais fini un match. Ah, Chaque fois, il serait arrivé au milieu de la rampe. Oh, j'ai encore perdu. Il serait reparti. tu sais que l'entrée de l'Undertaker dure, c'est la durée d'un match d'Alexander Rousseff. Tu Tu sais, sais que t'as le temps de lancer le match, l'Undertaker sans entrée, pendant ce là, t'as le temps de faire un match. tu sais que le temps que Undertaker enlève son chapeau, c'est 3 fois la durée du Sheamus contre Zack Ryder. Pardon. Tu sais que les yeux blancs d'Undertaker, ils ont eu plus de temps d'antenne que Zack Ryder. C'est sûr. Tu sais que Sacré Ryder. j'ai le temps de te faire un résumé de la carrière de John Cena pour l'entrée de l'Undertaker. Ouais, bref, bon, le main event ne me plaît. Bon, ça ne sera probablement pas le main event. Mais, ce match ne me plaît pas, et je pense que Daniel Bryan mérite mieux que ça quand même. Oui, moi aussi. Mais arrête mieux. D'ailleurs, ce qu'on a vu à Raw, c'était d'un ridicule. Je vais baiser ta femme. Mais ouais, mais c'est toujours ça Ken en fait, il y a toujours Ken et une femme. Et Kativic. Non, non. Non, non, pas les mains. Semaine chargée pour Kativic. Elle meurt et en plus Triple H la viole. Semaine chargée. Lol. D'ailleurs, en parlant de semaine chargée, on peut dire que Daniel Bryan en a eu une, puisqu'il s'est marié avec Rick Bella. Donc félicitations sur lui. Puis il a perdu son papa aussi. Aussi. Ce qui est pas rien. Et il a quand même tenu à être là à Raw. Enfin, moi je trouve que ce mec il est hallucinant quoi. Enfin, je sais pas si t'as vu le documentaire sur lui de la WWE de 1 heure. Malheureusement, non. Il est incroyable. Franchement, c'est ce mec là, Oui, ça. il a tout compris à la vie. Il est tellement modeste. Voilà. C'est vrai, c'est un gars gentil, c'est un mec bien. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Ouais. Non mais vraiment, vraiment. Donc, globalement, on va faire le résumé global. On a deux matchs qui ont le potentiel d'être très bons. Donc, John Cena contre Bray Wyatt. C'est ça. Et The Shield contre Evolution, qui seront des très bons matchs pour moi. C'est ça. Ensuite, nous avons un event qui débute un règne, celui de Daniel Bryan, celui de Page. Donc, C'est ça. pour des débuts de règne, logiquement, ils conserveront leur titre pour leur défense. C'est ça. Donc,
Ensuite, on a aussi Bad News Barrett, qui va probablement gagner le titre. C'est ça. Et les débuts en fanfare de Alexander Rousseff. En fanfare. Rousseff Neverstart. En petite fanfare alors. C'est ça, en petite fanfare, parce que Voilà. Il y a Pat, juste trois trompettes et un petit tambour. il y a juste un vieux saxo qui fait... Voilà. Donc, bon. Voilà, donc Extreme Rules, donc, si vous n'avez pas compris, je voulais en venir. C'est un PPV qui a marqué une nouvelle page dans l'année, L'histoire de la WWE. dans cette année. Qui a marqué de nouvelles histoires, de nouvelles rivalités, de nouvelles choses. Donc, En fait, j'ai un fait quand même à dire, c'est que Cena n'a jamais été battu à Extreme Rules. je sais pas. Non mais c'est sûr. Ok. C'est sûr. John Cena est invaincu à Extreme Rules. Eh ben, c'est un gars extrême. Il a quand même réussi à battre Brock Lesnar, je vous le rappelle. C'est vrai. Alors que le match... Putain, je me rappellerai toujours, j'étais devant mon ordi, j'avais envie de gerber tellement que Lesnar, il me donnait envie de gerber comme il catchait quoi. Je donne des vrais coups de poing parce que c'est rigolo. Oh. T'as vu, je l'ai fait saigner alors que ça fait que 2 minutes qu'on a commencé. Attends, je vais lui péter une dent. Voilà, ça c'était les débuts de Lesnar à WWE en 2012. Et voilà, et pourtant à la fin John Cena qui revient. Et ça franchement ça se voyait qu'il se mettait des vrais coups parce que quand tu vois la gueule que Cena fait quand il a la chaîne en main, juste le mec il sait ce qui va se passer, il sait ce qu'il va faire après, et il est heureux comme il a un coup à donner à Lesnar alors qu'il en a pris genre des centaines, et il se dit je vais tout lui donner sur ce coup là, et Lesnar il prend un coup de chaîne, il a le crâne ouvert. Et là tu fais oh c'est trop bien. Donc voilà, enfin moi j'espère que Cena va gagner pour conserver cette petite streak, mais voilà voilà. Voilà, c'est une petite statistique. C'est ça. Alors, globalement, penses-tu que le PPV va être bon? Oui, j'espère vraiment. Eh ben, écoute, je suis comme toi, je suis optimiste. Parce qu'en fait, je vois pas de résultat qui peut nous décevoir, genre même enfin on a énuméré tous les matchs et il y a aucun cas à part si Kane bat Daniel Bryan Ouais, ça serait où nul. il y a aucun match où on se dit non faut surtout pas que ça soit ça, non faut surtout pas. Tu vois, au pire, Hein c'est des victoires inattendues mais il y a pas de victoire qui pourrait être catastrophique comme Hein dans tous les matchs de Randy Orton contre Daniel Bryan ou des trucs comme ça où tu te dis putain si Orton gagne. Là au final les résultats vont me conviendront quoi qu'il arrive, donc il n'y a plus qu'à avoir la qualité des matchs et ça passera quoi. Ouais, puis c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas dit. C'est loin d'être prévisible tous ces matchs, hein, donc Bah, à à part voir. les 2 matchs de titre majeurs, ouais. Donc à voir, à voir. Moi, je vais voir. Et je vais également regarder le pré-show. J'ai gardé un œil dessus. Oui. Moi aussi, on va bien rigoler, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'adorerais qu'il fasse une ceinture pour main, une mini ceinture. Bah oui, mais disons qu'après ils sont que 2 quoi. Pourquoi pas après peut-être ils vont recruter, hein. Et ils feront un show spécial, c'est Total Nain. Total Midget. Ouais, Donc, Yann Sokol, il a encore piqué mon t-shirt et mon slip de catch. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donnez votre avis sur le PPV et vos pronostics. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je te dis, Quentin, je te dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Et donc, à bientôt. Allez, salut. Salut.